Salut tout le monde, ou plutôt hey guys, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre semaine elle s'est bien passée, tout ça. J'espère qu'on va être confinés aussi parce que là aller à l'école c'est bon, j'en ai marre. Petite intro, je vous mets l'intro quelque part. Donc aujourd'hui on va parler d'un sujet tabou, l'argent. Les gens ils aiment pas dire leur salaire, ils aiment pas dire leur revenu. Vous leur demandez tu touches combien, ils vont commencer à bégayer et tout. L'argent en France c'est trop tabou alors que tout le monde veut de l'argent. L'argent c'est la base, c'est de l'argent plutôt. Donc aujourd'hui, on va parler comment se faire de l'argent. Je vais vous donner des idées pour gagner de l'argent. Donc pour une fois, j'ai noté tout ça sur une petite feuille pour pas trop me perdre, sinon je vais commencer à dire tout et n'importe quoi. Déjà, la première idée, logique en fait, enfin là je vous apprends rien, c'est travailler. Travailler, c'est-à-dire vous allez postuler Intermarché, Carrefour, Casino, McDo les gars, McDo aussi. Tous les trucs comme ça, vous postulez. Si vous postulez pas, enfin si... Allô. Je reprends. Si vous postulez dans les grandes surfaces et vous ne trouvez pas, allez dans la mairie de votre ville et demandez s'ils cherchent du travail pour tout en fait, pour tout et n'importe quoi. Genre CV, lettre de motivation, c'est pas très compliqué à faire, mais il faut que ça soit joli quoi, il faut que ça donne envie de vous prendre. Donc lettre de motivation, c'est grave important. Ensuite, si vous avez la voiture, Uber Eats ou Uber tout court. Moi, perso, j'ai pas le permis, donc la question, elle se pose pas. Mais si vous avez la voiture, servez-vous de votre voiture pour gagner des sous. Les filles, si vous arrivez à faire vos faux ongles, genre les ongles en acrylique, en gel et tout, avec capsule ou chablon, faites-les. Genre, vous mettez une annonce, vous faites une page Insta, vous mettez ongles nanana, vous les faites à domicile ou où vous voulez, mais faites-les. Faites-vous rémunérer. Moi, j'en vois trop là, vous faites vos ongles à vos copines gratuitement. Ah, parce que c'est vos copines, vous les faites gratuitement. Ça sert à rien, hein. Ça sert à rien. Vos copines là, à qui vous faites vos ongles gratuitement, dans 2 ans, c'est plus vos copines. Et vous leur avez fait gratuit. Donc, faites payer tout le monde. Et même votre soeur, vous la faites payer. C'est bon, on veut de l'argent. Si vous savez poser des extensions de cils, faites-le. Vous pouvez faire une formation. Bien sûr, c'est recommandé. Ça coûte pas très cher, je pense, une formation. Et au moins, vous avez le diplôme. Et de là, vous êtes diplômé, quoi. Donc, vous pouvez montrer à vos clientes le diplôme et tout. Si vous êtes habile de vos mains, c'est des trucs, c'est pas compliqué à faire, je vous jure. Même sans formation, vous allez réussir. Moi, mes ongles, je les fais toute seule et j'ai pas de formation et je les ai fait 2 ou 3 fois et j'ai réussi au bout de la 3e fois. C'est facile. Les lissages brésiliens, les soins en botox, faites-le à domicile. Vous achetez le matériel et tout sur où vous voulez. Par contre, ne commencez pas à cramer les cheveux des gens, hein, parce que moi, je suis pas responsable. Et vous le faites à domicile. Dans un salon, c'est 300 €. Il y a des filles, moi je vois sur Insta, elles le font à, je sais pas moi, à 150 €. Vous épilez les sourcils, faites-le aussi. Surtout celles qui font au fil, parce que celles qui épilent au fil, c'est trop beau et c'est mieux que la pince à épiler, c'est mieux que la cire. Donc ça, si vous savez le faire, faites-le. Je vous jure, c'est trop bien. Vous êtes habile de vos mains, tout ça, ongles, fossiles, tous les trucs d'esthétique, vous le faites. Et vous le faites payer, attention. Un site 5euros.com, donc là vous vendez vos services, vos services sur internet. Ça veut dire que si vous allez faire des CV, des lettres de motivation, les gens ils vont vous contacter et ils vont vous dire par exemple faites-moi un CV pour postuler à un job d'été. Et vous, vous lui demandez 5 € et vous lui faites le CV. Ça c'est trop bien parce que ça, faut pas de diplôme, faut rien du tout, faut juste savoir faire des trucs. Par exemple, vous savez faire des miniatures de YouTube. Vous les faites payer. Si vous allez faire des montages, pareil. Enfin, n'importe quoi, vous pouvez le faire payer. Mais quand je vous dis n'importe quoi, c'est même donner vos devoirs, vous pouvez le faire payer. Genre, en mode de, je sais pas moi, ceux qui étaient en, par exemple, le bac gestion administration, vous savez, il y a des fiches cerises à faire. Et quand vous avez fini votre diplôme, vous les faites payer. Parce qu'il y a des gens, ils savent pas faire les fiches cerises. Du coup, vous leur vendez plein de trucs comme ça. 5euros.com, c'est trop bien parce que vous pouvez faire de tout. Genre des tableaux Excel, des PowerPoint, des diaporamas, tout. Et en plus de ça, c'est que sur 5euros.com, vous pouvez très bien commencer à mettre un tarif de 5 €. Mais moi, j'ai vu, il y en a, ils vendent des trucs à 300 balles. Hein, et ça marche. Hein. Donc 5euros.com, si vous savez faire grave des trucs et tout. Genre, vous savez retoucher des photos, par exemple. Je sais pas, moi, vous avez des logiciels de montage et vous savez retoucher des photos. Vous faites payer les retouches. Un autre truc, c'est Etsy. Etsy, c'est quoi? C'est un site en ligne où vous pouvez vendre des trucs. Ça veut dire que si vous savez faire des bijoux, genre avec de la pâte Fimo ou genre avec ce que vous voulez, vous le vendez sur Etsy, vous vendez ce que vous voulez, bijoux, habits, je sais pas moi, si vous customisez votre jean ou quoi, vos chaussures, vous pouvez les vendre. Par contre aussi, hein, les masques pour le visage, parce que vous savez, Covid. Si vous faites des masques maison, vous pouvez les vendre. Et en plus, les gens, ils en recherchent grave en ce moment des masques, parce qu'ils veulent faire stylé et tout avec le masque. Du coup, faites des masques maison et vendez-les sur Etsy ou sur Vinted. D'ailleurs, Vinted, je ne l'avais pas marqué, mais du coup, j'y pense.
Vinted pour vendre vos habits. Tout ce que vous n'utilisez pas, vous le vendez là-bas. Le Bon Coin, pareil. Si votre télé vous a gavé, vous la vendez. Si votre DSi d'il y a 3 ans elle vous gave, vous la vendez. Vos meubles, si vous saoulent, vous les vendez. Vous vendez tout, ça va vous faire des sous. Vous croyez pas? On se dit, ouais, ça fait pas beaucoup de sous, mais je vous jure, si vous vendez beaucoup d'habits, à la fin du mois, vous êtes bien de fou. Les trucs de banque en ligne. Les banques en ligne, quand vous vous inscrivez, vous avez 80 €. Et si vous parrainez quelqu'un, vous avez 100 € de plus. Et je crois que vous pouvez parrainer 10 personnes par mois. Oh, 10 personnes par mois, ça fait 10 fois 100, du coup, ça fait 1000 €. 1000 € par mois, genre. J'ai noté quoi comme banque en ligne? Hello Bank, par exemple. Le parrainage aussi, je sais pas moi. Le parrainage PayPal, il n'existe plus, mais avant, il existait. Ça veut dire que quand vous inscrivez quelqu'un avec votre lien de parrainage, ben, vous gagnez des sous. Bref, il y a presque tous les sites maintenant, ils ont des parrainages et du coup, ça, c'est super bien. Le cashback. Bon, le cashback, je suis pas fan. Franchement, ça met tellement de temps à avoir des sous, enfin des grosses sommes que moi, ça me gave. Avant, j'en faisais, maintenant, j'oublie. Cashback, c'est quand, par exemple, vous faites une commande Bershka, ben, vous allez avoir 2% remboursé. Mais 2%, enfin, c'est presque rien, quoi. Donc, en gros, à chaque fois, ça va faire des trucs de 20 centimes. Bon, encore si vous faites une grosse commande, ça va faire des trucs de 2 € et tout. Mais bon, 2 € sur 300 €, vas-y, flemme. Mais c'est toujours 2 € de plus, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc ça, si vous êtes dépensière, le cashback, c'est bien. On va rentrer dans les trucs un peu plus olé olé, genre. Genre, paris sportifs. Si vous êtes des garçons, par exemple, parce que moi, perso, je m'y connais rien. Les paris sportifs, ça gagne. Si vous étudiez bien et tout avant. Le PMU, le PMU, ça gagne grave, hein. Mais vous savez pas, mais le PMU, si vous connaissez bien les chevaux et tout, ça gagne grave. Vous pouvez grave vous faire un salaire avec le PMU. Le casino, pareil. Vous rentrez avec 100 €, vous pouvez ressortir avec 2000 €. Et vous pouvez ressortir sans rien aussi, hein. La loterie, les jeux à gratter, tout ça, c'est des trucs risqués, mais qui gagnent. C'est des trucs que genre... De toute façon, c'est simple. Plus c'est risqué, plus vous allez avoir la chance de gagner, en fait. Le poker aussi, ceux qui sont forts au poker, aux jeux de cartes et tout, en ligne, vous pouvez se lancer sur YouTube. Bon, par contre, ça met du temps. Avant d'être rémunéré, il faut avoir 1000 abonnés et je ne sais plus combien d'heures de visionnage. Donc ça met du temps. Mais bon, au bout de 2 ans, vous serez rémunéré en fait, c'est sûr, parce que au bout de 2 ans, vous les aurez les 1000 abonnés. Hein. Même si vous postez pas souvent et tout, vous les aurez. Par contre, si vous postez souvent, je pense que même en 1 an, vous les avez. Et si votre contenu il est attractif, je pense que même en 3-4 mois, si vous faites le buzz, vous pouvez les avoir. D'ailleurs, c'est simple pour percer sur YouTube, pour faire le buzz. En général, les gens qui font le buzz, ils parlent de choses pas très catholiques. D'ailleurs, je pense qu'ils n'ont pas trop de parents. Mais du coup, voilà. Si vous voulez faire le buzz, c'est pas compliqué. Pareil, pour être influenceur, il faut faire le buzz. Vous savez bien que les gens de la télé-réalité, ils sont pas très malins. De toute façon, vous avez bien vu. Maintenant, pour percer 2021, il faut être grave bête, faut faire des trucs de fou et tout. Et vous percez. Il faut sortir des sons de merde et vous percez. Je suis désolée, mais regardez Weshden comment elle a percé. Avec un vieux son éclaté, elle a percé. Et maintenant, elle fait des vrais sons. Mais c'était la stratégie de son... Comment il s'appelle l'autre feneux? De son manager, de percer en faisant un son renoncé. Et pour percer, vous savez qu'il faut faire de la D, pour pas être vulgaire. Ensuite, celles qui ont confiance en elles, qui sont jolies et tout, faire des clips ou devenir modèle photo. Donc celles qui sont belles et tout, pourquoi pas faire des photos pour des marques, genre, ou pour des défilés. De toute façon, quand vous commencez dans ce milieu-là, après, vous allez être connu, du coup... Vous aurez plus de gens qui vont vous contacter. La dernière chose pour gagner de l'argent, c'est économiser, les gars. Je vous jure, en économisant, vous allez gagner plus d'argent. Parce que déjà, regardez, je vais vous expliquer un truc simple de ce que je fais moi. En fait, pour gagner de l'argent, ma petite méthode avec toutes celles-ci, c'est en fait, par exemple, vous allez ouvrir, du coup, vous avez un compte courant, et à côté, vous allez ouvrir un livret A, par exemple, ou un livret jeune. Et ce livret, ça va être vos économies, mais vous n'allez pas les toucher. Pas vous dites, ah, je vais enlever ça quand j'en ai besoin. Non, vous ne touchez pas les sous que vous mettez dessus et vous mettez des sous. Par exemple, je vois une robe à Zara, elle est trop belle et tout, et elle vaut 50 €. Et je me dis, vas-y, 50 €, c'est cher et tout. Et je réfléchis à l'acheter ou pas. Et là, à la fin, je me dis, vas-y, je ne l'achète pas. Et en fait, les 50 € de mon compte, je ne vais pas les laisser sur mon compte, je vais les prendre et je vais les mettre sur le livret A. Donc, ça fera 50 € en plus. Et vous allez voir, avec tout ce que vous n'allez pas dépenser, vous le mettez sur le livret A. Et à la fin, je vous jure, ça va vous faire une somme, une grosse somme en fait. Je sais pas moi, demain vous devez aller manger au resto avec vos potes et là vous vous dites, vas-y, j'ai pas faim, j'ai pas envie de manger avec eux ou je sais pas, ils m'ont saoulé, j'ai pas envie. Et vous savez par exemple, vous allez dépenser 60 € au resto. Mais comme vous les avez pas dépensés au resto, vous les prenez, vous les mettez sur votre livret A. Et à chaque fois vous faites ça, pour tout, mais quand je vous dis pour tout, tous les trucs que vous n'achetez pas alors que vous voulez les acheter, vous faites un petit virement à pack sur le livret A et vous allez voir, ça va vous faire plein de sous. Bon d'accord, vous allez vous restreindre, mais à la fin de l'année,
vous aurez grave de sous. Et par exemple, si vous voulez acheter une voiture, ben là, vous allez sortir votre livret A et vous allez acheter votre voiture. Au lieu d'acheter, par exemple, tous les mois, 400 € d'habits. Genre là, par exemple, au lieu de faire les soldes, tous vos paniers là, que vous n'avez pas validés, ben, vous enlevez tout. Et l'argent que vous n'avez pas dépensé dans vos paniers, vous le mettez sur votre livret A. Et ça, c'est la meilleure méthode. Ben, toutes ces méthodes-là, je pense que j'en ai dit beaucoup. Après, je pense qu'il y en a d'autres. Enfin, il y a les sondages rémunérés, les emails rémunérés, mais ça, j'y crois pas du tout. Donc, je vous en ai pas parlé. Les trucs où il faut marcher là pour faire je ne sais quoi. Vous marchez, vous êtes payé. Ça n'existe pas. C'est pas vrai, c'est des menteurs ceux qui vous disent ça. Dites-moi, vous, en commentaire, comment vous faites pour gagner de l'argent. Et lâchez un pouce bleu, ça fait plaisir. Et partagez ma chaîne, les gars. On s'entraide comme ça. Et du coup, ben, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Et bisous!